Je t'aime pas, toi. Pourtant, je suis un garçon gentil. Je n'ai pas l'impression que la mannequin se trouve ici. Je crois bien que tu m'as menti. Non, je n'oserais jamais. J'adore la vérité. Je la considère comme ma petite amie et nous sommes dans une relation exclusive. Oh, tu trouves ça marrant? Non, quand je fais des blagues, personne rigole à part ma grand-mère et elle a même plus toute sa tête, donc... Quand je t'aurai défiguré avec ça, c'est toi qui auras plus toute ta tête. Hein? Bonjour, bonjour. Oh. Wow, Kid Danger, tu viens de terrasser Drex. Je crois qu'il se relève maintenant. Tu devrais t'enfuir. Encore toi. Encore toi. On veut jouer les grands comme son frère au Captain Man. C'est toujours mieux que jouer les minables comme Drex. Regardez, c'est Hunter Kid Danger avec ce gros méchant. Que quelqu'un appelle la police. Je vais peigner la pelouse avec tes dents. On ne peigne pas une pelouse. Imbécile. Ça, c'est fait. Raté, et pas qu'un peu. Wow, intouchable. Hé, regardez, c'est la police. C'est Drex. Kid, je vais te mettre une raclée de 10 000 coups de poing. Cool, je t'aide à compter. T'es prêt? Feu, go. Non, tentez. 0. Toujours 0. Je suis là, t'es aveugle. Oh, pitié, non, un conflit. C'est quand tu veux. Comment peux-tu être si rapide? On ne se mêle pas des affaires des autres et on la ferme. La voie est libre. T'as vérifié que la voie était vraiment libre ou tu dis ça comme ça? On est rue de la Puanteur, y a jamais personne. Et puis cette phrase, la voie est libre, c'est le genre de truc qu'on dit dans le vide, comme attends que le feu passe au vert ou va en cours. T'es pire qu'un enfant. Qui aura bientôt une cape. Un gigantesque enfant. On peut pas voler, on n'a pas de cape. Mâchons du chewing-gum, comme ça on sera tout beau, tout propre. Ouais, machin. C'est ma sœur, on va pas lui effacer la mémoire. Oui, surtout si on n'a pas d'effaceur de mémoire. Je me demande bien où je pourrais... Oh, il y en a un juste là, regarde. Non, personne ne va effacer ma mémoire. On dirait bien que c'est... Allez, lâche-moi. On n'a pas le choix, je dois le faire. Mais lâche ça, voyons. Non, ne le cassez pas. Ça coûte cher. Est-ce que ça
Ça a effacé ta mémoire? Non, je crois pas. Et toi, ça va? Oui, je sais encore bien qui je suis. Et toi? Je vais bien. Mais vous êtes qui, par contre? Moi, je... Allez, les enfants, on ne se repose pas. Il faut que Ray ait retrouvé la mémoire dans 45 minutes, c'est bien compris? Non. Allez, on se bouge, on a une mission à accomplir. Ouais, c'est vrai que nous avons une mission. Pas toi. Excuse-moi, T'es pas dans l'équipe? mais toi, oui? Bien sûr que oui. Dis-moi, mon gars, c'est quoi mon rôle? Ramenez Piper à la maison. Quoi? Je veux un autre rôle. Jasper va te ramener. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi moi? Tu n'es pas dans l'équipe, Piper. Tu as effacé la mémoire de mon patron. Et maintenant, il faut que tu partes parce que je dois arranger ça. Vas-y. C'est pas ma mission préférée. Ok, mais je vois pas de bouton rose. Il est sur le panneau de navigation sur ta droite. Mais n'appuie que sur le bouton rose, c'est crucial. C'est là qu'Ensi s'est trompé. Ils sont tous roses, les boutons. Absolument pas. Il y en a un saumon, un couleur chewing-gum, un couleur flamand, un qui est brique. On n'a plus beaucoup de temps. Il faut appuyer, maintenant. Mais c'est quel bouton? Donne-moi au moins un indice. En haut, en bas, à droite, à gauche. C'est ça, il y en a qu'un de bouton rose. Piper? Piper? Sœur d'Henry? Ah, c'est fou que les garçons soient aussi nuls avec les couleurs. Pas vrai, Charlotte? Pourquoi t'es là? Pourquoi elle est là-bas? Ouais, pourquoi t'es là? Parce que j'ai semé Jasper, que je suis revenue à la mannequin et que je suis montée. D'ailleurs, il est incroyable, ce vaisseau. Tu fais souvent ce genre de truc, toi? Non, pas souvent, peut-être une fois par semaine. J'y crois pas que tu sois monté à bord. Ouais, c'est bon, la charge est armée. Bon, alors vous avez 2 minutes pour sortir de la tête de Ray avant que la charge se déclenche. Quoi? Mais pourquoi on doit sortir en 2 minutes? Bah, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous ne sortez pas avant que la charge électrique se déclenche, la capsule va rester miniaturisée et vous serez coincé dans la tête de Ray. Pour toujours? Bah, non. Enfin, oui. Oui. Il y a un tube qui pend en dehors du vaisseau et je crois bien qu'il fuit. Il y en a partout. C'est un tuyau de carburant. Chose, il doit bien y avoir un moyen de réparer ça. Oui, mais pour ça, il va falloir que l'un de vous sorte du vaisseau et rebranche manuellement le tuyau. D'accord, et comment on fait? Appuyez sur le bouton qui vous donnera la tenue d'urgence. Il est de couleur rose fesse de lapin. Non, mais il y a combien de boutons et combien de couleurs dans ce vaisseau? C'est bon, j'ai trouvé. Tu vas mettre la tenue et ensuite tu vas pouvoir sortir du vaisseau. Je crois qu'on a un problème. La tenue est beaucoup trop petite pour moi. Oui, elle est faite pour un beau chimpanzé. Je crois qu'elle m'irait. Oui, mais non, tu ne vas pas sortir du vaisseau, Piper, c'est hors de question. Eh bien, c'était pas une question et j'y vais quand même. Non, sûrement pas. Chose, tu crois que je peux sortir hors du vaisseau sans la tenue? Oui, sans problème. Parfait. Mais tu vas forcément mourir. Henry, tu vas devoir laisser ta sœur sortir du vaisseau pour réparer le tuyau. Non, c'est bien trop dangereux. Ok, c'est moi qui danger. C'est à moi de risquer ma vie pour... C'est fait. Quoi? J'ai rebranché le tuyau, on y va. C'est vrai que t'as rebranché le tuyau? Si c'est vrai, c'est impressionnant. Allez, on sort de cette grosse tête, chose. Attends, pousse-toi, Piper, je vais piloter. Gauche. Droite. Gauche. Gauche. Droite, gauche, droite, gauche. Droite. C'est génial. C'est droite. Non, stop. Ils sont dans son nez, tu dois les faire sortir. Comment? Avec ça. Eh oh, qu'est-ce qui prend aussi longtemps? Arrête, viens là. Il faut nous sortir de là. 6. 4. 3. 2. 1. Détonation. Chose, Charlotte. Où sont Henry et son horrible sœur? On est là. Y'a quelqu'un? Ils sont vivants. Ils sont vivants. Il me faut un chat. Waouh, on est vraiment très content que vous soyez déjà plus de 11 millions de personnes avec nous pour assister à l'éruption du plus gros et plus affreux bouton du monde. Je m'appelle Jasper. T'es prêt? 1, 2, 3. Pourquoi avez-vous percé ce bouton?
C'est tellement dégoûtant que c'en est hilarant. Ah, jusqu'à quand je vais devoir faire ça? Frotte plus vite. La vengeance a un goût amer. Il me manque, c'est le Franchini Bellissimi. C'était trop bon. Ouais. Ça suffit. Arrêtez le pu. Arrêtez le pu. Arrêtez le pu. Arrêtez le pu. Oh, merci mon Dieu. Ce n'était qu'un rêve. C'était quoi ton rêve? Une bouche. Quoi? T'as rêvé d'une bouche? Oui, une bouche géante, pas la tienne. Elle me poursuivait dans un couloir et tu n'étais pas là. Laisse-moi tranquille. D'accord, mais t'as un téléphone sur le visage. Oui, bah c'est là où je le mets quand je dors. Où est-ce que tu vas? Il faut que je sorte avec toi. Je veux dire que je sorte d'ici. On s'embrasse plus tard. Je peux te dire, on se voit plus tard. Il est passé où l'ascenseur? Salut Charlotte! Oh, je peux l'essayer? Ouais, tiens. Pourquoi tu... En fait, il y a un bouton sous la bague et c'est plus facile. Regardez! Henry demande Charlotte en mariage. Pas du tout. Et quand ils se marieront, je les appellerai Chénerie. Chénerie, c'est pas accrocheur comme nom. Alors je propose... Enlot. Hashtag Enlot. On ne risque pas de se marier, ok? Pas tant qu'il n'embrasse pas la mariée. On ne s'embrassera pas. La mariée s'enfuit. Je déteste cet ascenseur. Je le déteste. Pourquoi ce truc est encore là? Je fais sans arrêt le même rêve et je commence vraiment à paniquer. Ça, c'est marrant. Oui, moi je fais ce rêve où quelqu'un me donne son mot de passe pour que je n'ai pas à le frapper. Mon rêve à moi, c'est plutôt un rêve dans lequel j'embrasse presque un bon ami à moi. Sur la bouche en plus. J'y crois pas, c'est dégueu. Ce serait pas mon frère? Non. Dans ce cas, c'est forcément Jasper, vu que tu n'as pas d'autres amis. C'est méchant. Mais c'est pas faux. Ok, c'est bon, c'est vrai, c'est Jasper. T'as des goûts bizarres, mais d'accord. Ouais, je fais ce rêve à chaque fois que je dors, ça ne rate jamais. Et je me sens aussi très mal à l'aise à chaque fois que je vois... Jasper. Alors fais très attention. Mon amie Marla a rêvé que notre ami Dicky était sur le point de l'embrasser au Nacho Bowl. Ouais. La semaine suivante, ils sont vraiment allés au Nacho Bowl et boum! Dicky l'a vraiment embrassé. Et sur la bouche en plus. Oh! Salut, Charlotte. On t'attendait. Ok, j'ai fait mon boulot, maintenant je m'en fous. C'était quoi ça? Charlotte vient de tomber dans l'enclos du lion. Oh, alors ça craint. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas que tu me sauves. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas envie que tu m'embrasses. Quoi? Pourquoi je t'embrasserais? Ouais, pourquoi? Vous nous laissez une minute. Juste quand ça devient intéressant. Pourquoi je t'embrasserais? Parce que t'étais sur le point de le faire dans mon rêve. Tu te souviens quand je me suis endormie l'autre jour? Ouais. Eh ben j'ai fait un rêve et c'était exactement comme ça. Sauf que dans mon rêve, tu me remontais et après m'avoir sauvé, enfin tu vois. Quoi, on s'embrassait? Tous ces rêves m'ont vraiment mise mal à l'aise parce que je te vois pas du tout de cette façon. Et moi non plus. N'oublie pas le lion. Mais alors pourquoi je continue de faire ce rêve? J'en sais rien, tu sais, les rêves sont bizarres, d'accord? Ah, alors on pourrait discuter de ça quand je t'aurai sauvé de ce... Hé, regarde derrière toi, il y a un foutu lion! Promets-moi que tu m'embrasseras pas. Oui, je te le promets, je te regarde même pas, d'accord? Allez, prends ma main. Ok. T'as vu? Je te regarde pas. Je te regarde pas, Ok, ok? cool. C'est bien toi? Ouais. Ok, je te tiens. Ok. Je te tiens. Vite! Ça va, je te tiens, c'est bon. Ok, on y va. C'est fini. Tu vois? Tout va bien. Et on ne s'embrassera pas, c'est certain. Désolée, c'était un peu bizarre entre nous à cause de mon rêve. C'est rien, t'en fais pas. Et si on faisait un petit pari? Ok. Si jamais je l'aimais pas, on s'embrasse. Quoi?
Mais qu'est-ce qui se passe? Silence, Henry. Je suis un peu occupée, là. Bouche. Quoi? Est-ce que tu viens de dire bouche? Quoi? Non, je sais même pas ce que ça veut dire. T'as un téléphone collé sur le visage. Ah, oui, c'est parce que j'attends un coup de fil, alors je l'ai mis là, sur mon visage, c'est tout. Il est passé où, l'ascenseur? Écoutez, mademoiselle, je sais pas qui vous êtes, mais j'aimerais que vous... Comment vous avez fait pour le faire voler à travers la pièce? Ah! Oh! Je suis pas méchante! Ok. Comment vous avez fait pour que ce truc s'envole de la table et vienne me frapper derrière la tête? Et pourquoi? La ferme, muchacho. Et maintenant, couchez-vous par terre tous les deux. Oh non, on ne veut pas se coucher par terre. On vient à peine de se relever. Et nous ne sommes pas des muchachos. Espèce de sale menteur canadien. Vous n'êtes qu'une honte pour les 99,9 autres pourcents des Canadiens qui, eux, sont incroyables. Bon, tant pis, j'en ai assez de cette fille. Comment vous vous êtes libéré? En faisant ça. Mais c'est impossible. Pas pour Captain Man. Kid Danger? Salut. Captain Man? Oh, c'est pas vrai! Pardon, oh là là, Kid Danger! Je suis vraiment désolée, j'avais pas réalisé que tous les deux, vous étiez beaux! Attends un peu. Le pouvoir de télékinésie, le souffle glaçant, l'aspect féminin. Serais-tu la fille de Thunderman? Oui! Phoebe. C'est Phoebe. Ah oui. Alors, vous connaissez mon père? Bien sûr. D'ailleurs, je suis désolé. J'aurais voulu venir à son enterrement, mais j'avais des places pour un match ce week-end-là. Mon père n'est pas mort. Eh bien, le jour où ça arrivera, s'il n'y a pas de match, je viendrai. Ça y est, on reçoit le signal des 3 caméras. Bon, et maintenant? Maintenant, on sourit pour que Schwoz et Charlotte puissent voir ce qu'on voit. Oh, c'est une véritable réunion de démons. Ouh, le docteur Mignac! Bonjour. Et la nurse cohorte. Wow, il y a aussi la fraise! Oh mon Dieu! Il y a aussi Vandel, le bouffon du temps. Le bouffon du temps. J'y crois pas. C'est Jeff, le criminel le plus stupide de Swellview. Stupide, Jeff. Bon. J'aimerais savoir qui nous a convoqués ici. C'est pas toi qui as tout organisé, Mignac? Ça pourrait être les 3 muchachos? Oh non, Pono, Pono. Non, Pono. Alors, qui a convoqué cette assemblée? Le bambin. Oui, je le vois. Je croyais que vous aviez détruit le bambin il y a plus d'1 an. J'ai fait de mon mieux. Bien! Bien! À ceux d'entre vous qui pensaient que j'étais mort. Bouh! Et maintenant, que la réunion commence! Max, apporte-moi mon fauteuil réhausseur. C'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'as peur? Non, parce
Parce que si t'as peur, je peux te prendre dans mes bras. J'ai pas peur. Alors pourquoi t'as dit c'est pas vrai? Parce que vous voyez ce garçon qui aide le bamba? Voilà. C'est mon frère jumeau, Max. C'est pas T'es vrai. sérieuse là? Ouais. Et t'es sûre que t'as pas peur? Sinon, tu sais que je peux te prendre dans mes bras. Non, merci, j'ai pas peur. J'ai compris. Henry, il faut que tu viennes tout de suite. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Et pourquoi je chante? Lève-toi les dents et viens jusqu'ici. Tu peux sentir mon haleine? Non, écoute! Toute la ville est sous l'emprise d'un sort musical. Vraiment? Mais oui! Penses-tu que nous soyons les seules victimes? Descends et viens voir par toi-même. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Il y a un sort musical sur Swellview. Je chante tout le temps. Il y a un sort musical sur Swellview. Nous interrompons ce programme pour voir. Habitants de Swellview, oui c'est moi, Franquini le Grand. Vous avez dû remarquer un sort musical sur votre ville. C'est mal ou pas? Car c'est ainsi que je vois les choses. Je contrôle tous vos amplificateurs. J'utilise une onde de basse fréquence. Et maintenant, Swellview est parfaite, musicalement extra parfaite, tout comme moi. Alors à très vite! Franquini? Tiens, ne soyez pas trop éblouis, bien que je sois un soleil à moi tout seul. Bref, j'ai voulu venir voir à quel point vous adoriez le cadeau musical que j'ai gracieusement offert à Swellview. Qu'est-ce qu'on dit? Je vais parler au nom de tous. On déteste ce sort est trop stupide. On en a marre de ces chansons tout insipides. On en a marre de toutes ces chansons insipides. Écoute Franquini, encore un grand merci pour cette journée de chansonnette. Non. Je te remercie, Kid Danger, je faisais de l'ironie. Mon collègue et moi, on promet qu'on se fâchera pas si tu arrêtes cette sornette. Ouais. Bien! J'ai bien tout compris, donc j'ai changé d'avis. Et ce soir, le sort sera levé. Ah, génial. Non! Là, c'en est trop! Je lance avec entrain. 1, 2, 3. J'ai dit... Est-ce que ça t'arrive souvent? Il me semble que tu sais que non. Je m'en charge. Un bon coup de direct. Désolé, mais c'est couru d'avance. Les seuls combats qu'on fait ici, c'est dans la danse. Ils ne peuvent pas battre Franquini. Merci, on a compris. Salut vous quatre. Vous avez dû remarquer que je n'étais pas du tout sous la douche. Vous remarquerez aussi que je ne suis pas en train de chanter et qu'on n'entend pas de musique. Et qu'on n'entend pas de musique de fond. Si je ne chante pas, c'est parce que j'ai quitté Swellview. Je sais bien ce que vous vous dites. Ouh, Ray s'est enfui parce qu'il a honte de ce qui s'est passé hier au marché du parc. Ouais, c'est exactement ce qu'on se dit. C'est pas pour ça que je suis parti. C'est pas parce que j'ai honte. J'ai quitté Swellview parce que je ne peux pas me sortir de ce problème à coup de poing. Vous avez bien vu ce qui s'est passé là-bas. Je me suis couvert de honte. Donc, désolé, mais je ne reviendrai jamais à Swellview. Croyez-moi, c'est encore plus dur pour moi que pour... Oh, mon petit déjeuner. Allez, je vous laisse. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mon petit doigt me dit que Captain Man a quitté la ville. Mais quel mauvais timing, je trouve ça vraiment dommage. Car je l'avais confié à un batteur de chant pour lever le sort. Mais là il est parti, sans aucun remords. Disparaître ainsi, tu vois ça, je ne l'accepte pas. Alors Captain Man, si tu ne reviens pas, je change le sort en trash metal.
sérieux. Oh, bon sang. C'était chouette. On a mal à la gorge. Ne m'oblige pas à faire ça, Captain Man. Rendez-vous à 20h. Votre burger va être froid. Je vous aime bien, Hazel. Je sens qu'on va être amis, vous et moi. Hazel et Ray. Hazel Danger. Ouais, je vais vivre ici. Juste une question. Pourquoi il y a du gaz qui s'échappe de mon burger? Vous vous souvenez quand le bambin a envahi la mancave? Autre question. Comment vous êtes au courant de ça? Il a utilisé le même genre de fumée pour nous faire tomber de sommeil. Vous étiez là? Oh que oui, j'y étais, mon pote. On rentre à la maison, Ray. Oh, ne me dis pas que tu vas me remonter le moral en chanson, ça prendra pas. Tu te souviens quand t'as battu le bambin, frère? Frère. Quand tu l'as mis à la sieste? Me fais pas ça. Le bouffon du Tendrex et Mignac, frère. Frère. Oublie ta tristesse. On va encore gagner de toute manière. C'est vrai que je chante très bien. Faire rugir la panthère. Il va entendre mes miens. Car tu es Captain Man, héros suprême. Je ne te contredirai pas là-dessus, Captain Man. Je suis le meilleur, y a pas d'erreur. Je vais gagner, bébé Captain Man. Vous êtes arrivé à destination. Battle, battle, le battle de chant. Le battle de chant. Le battle de chant, on va combattre avec le chant, le meilleur chanteur est gagnant. Premier round, je l'ai connu. Dis-moi, chantes-tu aussi haut que moi? Le battle de chant. Deuxième round, Kid Danger. Bon Kid, voyons qui va chanter le plus longtemps. Je déchire. Le battle de chant. Troisième round, Battle. Captain Man. Battle. Ok, à toi qui va chanter le plus bas. Tu parles. Je m'appelle Captain Man, je te signale. La testostérone même. C'est ce qu'on va entendre. Ouais. Fais mieux, vas-y. Excellent. Il faut plus d'une voix pour créer l'harmonie. Oh non! Nous avons le choix de changer nos vies. Il est en train de chanter un Et final. si la planète chantait aussi, on serait unis. Non! Dans l'harmonie. Je suis avec vous. Tu veux bien te taire, Boomer? Non, je veux pas me taire. Il faut plus d'une voix pour créer l'harmonie. Nous avons le choix de changer nos vies. Et si la planète chantait aussi, on serait unis. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Le sang musical a été levé. Elle a fondu. Elle a fondu. Oh, ce monde est tellement injuste. Vous l'avez tué, il est mort. Non, Kumar, je ne suis pas mort. C'est juste que j'exagère pour que les gens compatissent. Wow, t'es vraiment une star. Merci, mon Kumar. Vous avez pas dit de rentrer chez vous. On est venu et personne me dit ce que je dois Je faire. suis un otage. Besoin d'aide? Non, je crois que c'est Kid bon. Danger a besoin d'aide?
possible! Je vais te toucher! Tire-nous dessus! Tu seras plus indestructible après! Drex ne le sera plus non plus, alors tire, espèce de lâcheur! Non, tu prends ça tellement à cœur! Attention les enfants, tenez bien les tuyaux! Est-ce que le canon Oméga a fonctionné? Je suis toujours chaud. Oui, il a fonctionné. Donc on a gagné. Je crois pas, non. Vous n'avez pas votre compte de défaite pour aujourd'hui? À l'inverse de Kid Danger, je ne lâche rien. Ah, t'es vraiment rancunier. Vous arrivez trop tard, parce que dans moins de 5 minutes, ce dirigeable sera à portée de Swellview et tout le monde va oublier ton existence. Donc on n'arrive pas trop tard. Ouais, 5 minutes, c'est carrément large. T'es une sorcière, t'as qu'à zapper. Elle n'est pas une sorcière. C'est l'explosion du canon Oméga qui a dû altérer son ADN. Donc quand elle s'est mise à briller, elle a... Les copains! Oui, comme ça. Je crois qu'il m'arrive quelque chose. Miles! Salut! Oh, comment t'es arrivé ici? Ça, j'en sais rien. Les garçons, votre dirigeable dévie de sa trajectoire. Oui, du gaz s'échappe et ça nous fait changer de direction. Vers où se dirige-t-on, chose? Droit vers l'hôpital pour bébé de Swellview. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, un de nous deux doit servir de ça pour diriger le ballon vers le mont Swellview. C'est le seul moyen de s'assurer qu'il n'atterrisse pas sur la ville et cause un incendie. Mais celui qui restera ici va rôtir dans une immense boule de feu. Donne-moi cette lance. Non. Ça suffit, arrête de faire l'andouille. T'es plus indestructible, Ray. Tu l'as jamais été. Si, je l'ai été. Pendant 2 jours, il y a quelques années. Écoute, c'est moi le super-héros. Toi, t'es l'assistant. J'ai démissionné, t'as oublié? Donne-moi cette lance, Henry. Donne-moi cette lance. Swellview a besoin de toi. Ok, elle a besoin de Captain Man. Enfile un parachute et saute de ce dirigeable maintenant. Non. Henry. Non. T'avais raison, d'accord? T'as prêté serment quand t'avais 13 ans, tu savais pas ce que tu faisais. T'as pas signé pour ça. Moi, oui. Alors dégage d'ici. Laisse-moi sauver ma ville. D'accord. D'accord, j'y vais. Mais... encore un truc. Quoi? Je t'aime, mon pote. Non! Ça va pas être agréable! Quoi? Alors, ça fait quoi d'assister à son propre enterrement? Le deuxième C'est bizarre. Attaque de rocher. Mec, c'est trop cool que le canon Oméga t'ait donné un champ de force. Ouais, ça suffit. Quoi? Ça va, je suis juste trop content qu'on ait tous les 3 des super pouvoirs, c'est tout. Tu n'as pas de super pouvoir, j'espère. Je me bats en dormant et je parle aussi espagnol. Ça fait dos super pouvoir. Il va me rendre fou. Alors... Et le maître j'ai réfléchi. Ouais, moi aussi. visage que de 7 sauces différentes. Il est temps que tu quittes Swellview. Vraiment? La sauce piquante, T'as plus rien d'un assistant. T'es un héros. la sauce au poivre, Ça va aller en dystopie. Ça craint là-bas. et j'en arrive à Faut bien que quelqu'un surveille, j'espère. mes rêves. Charlotte, tu retournes à la base. Toi, tu retournes à la base. Moi, je combats le crime. Super Charlotte m'a fait un peu peur. Ouais, moi aussi. Alors, t'es prêt? Ouais. Mon chewing-gum qui transforme et celui qui m'endort. Une bulle et c'est parti. Ok, qu'est-ce que vous faites là, les gars? Fichez le camp. Wow, qu'est-ce que tu dis là? Pas cool, Raoul. Ouais, t'as pas trop de leçons de morale à nous donner. Pourquoi vous êtes venus?
Pour nous assurer que tu ne vas pas gagner ce match en profitant de ton super pouvoir. Ah, c'est vrai. Et tu comptes faire quoi? Bah c'est simple, soit t'abandonnes, soit on te met une raclée. Oh, tu crois ça? Je te signale que mes réflexes sont à peu près 100 fois meilleurs que les tiens, alors... Comment tu vas t'y prendre? N'exagérons rien. Alors comment ai-je pu baisser le pantalon de chose sans qu'aucun de vous ne le voie? T'as pas eu le temps de baisser son pantalon. Rendez-vous sur le trampoline. Et c'est fini. Et bien voilà les amis, on y est. C'est l'heure de la finale. Je précise, pour les deux équipes, je veux un match propre et réglo. Pas de crachat, et je ne veux voir personne se curer le nez. Hey! Pas de regard qui tue. Je savais pas. Désolé. Prêt? Go! Oh non! Ne lancez pas de balles sur mon pied! Descends! Zut alors! Jasper, attrape! Mais qu'est-ce que... Descends! Descends! Vas-y, essaie pour voir, essaie. Piper, tu l'as eu. Ah non, attendez, elle était déjà dehors. Non, pas du tout. Cette fille n'a jamais été touchée par un ballon et je ne lui ai jamais dit tu sors. Donc, vous avez perdu. Vous n'allez pas me mettre dehors. C'est à moi que tu parles, vous. C'est à moi. Hein? Hey, non, Il n'y a que 3 personnes qui ont le droit de la toucher. Moi, moi-même, et bien sûr Aisha Thompson qui joue Theranos dans le film. Oh, s'il te plaît, c'est pas juste. Je suis ma à point pointure. d'exploser de rage. Désolé, cette botte est bien trop précieuse. C'est la nouvelle Ces bottes de Theranos sont très tendances en ce moment. Je suis totalement d'accord avec vous. Oh, j'ai ma
marché sur un chewing-gum. Qui a mis un chewing-gum sur le On podium? se fiche du podium, il y en a sur la botte. Faut vite l'enlever avant le retour de Ray. Comment je fais ça? Calmez-vous. Grâce à ce rayon givrant, je peux recouvrir le chewing-gum de glace. Ensuite, on le frappera avec un marteau et il explosera en 1000 morceaux. Wow! Y a pas un moyen plus simple de décoller un chewing-gum d'une chaussure? Ouais, avec un mouchoir. Oups, il n'y en a plus, on va le geler. Un vrai gel d'enfant. Ne gèle que le chewing-gum. Je sais comment me servir d'un rayon givrant. Mais franchement, il se prend pour qui? Qu'est-ce que j'ai dit? Oups. Mon pied est tout congelé. Enlève le chewing-gum, Schwartz! On se fiche du chewing-gum, enlevez-moi cette botte givrée. Non, arrête! Jasper, non! On pourrait utiliser la machine de transport interdimensionnel de Bill Maléfi. Pour aller dans une dimension qui ressemble à la nôtre et voler la botte de nos alter ego. Exact, une dimension semblable à la nôtre, mais avec quelques petites différences, genre où tout le monde écoute Charlotte quand elle parle et se comporte comme un chat. Quoi? Il existe une dimension où vous m'écoutez quand je parle? Je donnerais tout pour aller là-bas. Avec Jasper, on va dans la dimension des chats. Ouais. Oui, et rapportez-nous la botte. Si on se dépêche, on rentrera avant Ray. Exact. Super idée, chose. Je savais que t'y arriverais. Vous avez la botte? C'est bon, on l'a. Devinez quoi? Il s'apprêtait à mettre le feu à des immenses griffoirs. Le feu, c'est toujours amusant. Les gars, Ray vient de dépasser Piper, il est dans l'ascenseur. Qu'est-ce que je fais de ça? Non, non, non. Chose. Arrêtez. Allez, tout le monde prend un air décontracté. Relax, on se détend. Quoi? Et l'air détendu. J'en ai marre! Voilà pourquoi Ray pourrait gagner un combat contre un volcan, j'en suis certain. Exact, le volcan n'aura aucune chance. Tiens, Ray, je t'avais pas vu. Ce qui est étrange, comment louper ses muscles, ils sont ultra gros. Je te remercie pour le compliment, mais tout ce qui m'intéresse, c'est ma botte. Ben, elle est là où tu l'as laissée, comme tu peux le constater. D'accord. Très bien. Oui. Écoute-moi bien, bel athlète. Tu prends ces mains fortes, masculines, et pourtant incroyablement douces, et tu me rends immédiatement ma botte. Viens l'attraper, ton géant. Je t'attends. Henry! Je l'ai. C'est pas vrai. Hé, Jasper, passe-la moi! Non, c'est chat Piper! Miaou miaou, baby. Ouais. Bien joué. Ouais, bravo. Oh, mais pourquoi t'as pas écouté Charlotte? Mais on l'écoute jamais. Chose, ramène-nous dans notre dimension. Ouais. D'accord. Non! Arrête, on a dit t'en mort, alors arrête. D'accord. T'as bousillé ma botte! Non, c'est toi qui as bousillé ma botte! Elle est vraiment bousillée? Vous ne pourriez pas simplement recoller le joyau? J'ai dit qu'elle était bousillée! Je suis sûr qu'elle est Elle réparable. vaut plus rien! Là, elle est plus réparable. Elle est trop nulle! Je la déteste maintenant! Je regrette de l'avoir achetée! Je peux pas jouer avec ça! C'est fini, j'en veux plus! Je te déteste tellement, je te déteste! C'est votre faute! Qu'est-ce qui lui est arrivé? On essayait de capturer le docteur Mignac. Le docteur Mignac s'est évadé de prison? Oui, et alors qu'on était sur le point de l'attraper, il a tiré sur Henry avec son canon à rêve. Oh, c'est pas vrai. Tant qu'Henry se trouvera dans ce sommeil très profond, il fera des rêves. Des rêves? Oui, d'étranges rêves. Des rêves très étranges. Oh, le pauvre. Je me demande de quoi il rêve en ce moment. Regarde sur cet écran si tu veux le savoir. Henry!
Henry! Oh, Mademoiselle Chapin, savez-vous pourquoi cette fille en vert danse? Henry, tu vas vraiment avoir de très gros ennuis. Pourquoi? Mon chat n'a pas fait ses besoins depuis une semaine. Et en quoi suis-je responsable de ça? Henry, j'ai des raisons de croire que Georges Clooney est également impliqué. Georges Clooney? Oui. Alors, qu'est-il arrivé à mon chat? On veut le savoir. Dis-le à mes yeux. Ne crie pas sur Henry, œil gauche. Et puis cesse de parler en mon nom, j'en ai assez. La ferme, œil droit. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, Henry, comme tu es drôle. Tu nous fais tellement rire. C'est vrai, tais-toi donc et laisse-nous rire. Quoi chose? Peut-être qu'on n'arrive pas à réveiller Henry parce qu'on agit à l'extérieur de lui. Oui. D'accord. Et si ça se trouve, on aurait plus de succès en agissant à l'intérieur de lui. Fais de beaux rêves, Charlotte. Et n'oublie pas, fais mal à Henry. C'est peut-être notre seule chance de le réveiller. Charlotte, comment t'es arrivée là? Oh, ça m'est égal. Tant mieux. Je suis trop contente de te voir. Pourquoi? Ta journée ne se déroule pas comme tu le voudrais? Non, tout est bizarre. Déjà, c'était farfelu au collège, mais là, je rentre à la maison et c'est encore plus farfelu. Qu'est-ce qui est farfelu? Très bien. Alors peut-être que là, tu vas remarquer que Piper a une barbe et qu'elle joue du luth. À l'élu de mon cœur, j'ai offert un coq qui n'avait pas de bec. Pourquoi est-ce qu'elle chante ça? J'en Tous sais. les coqs ont un bec, voyons. Peut-être qu'elle parlait de... Est-ce que t'as vu Jasper? Hé, Henry! Quoi? Henry, descends! Viens vite! Dépêche-toi, viens! Charlotte, j'arrive, qu'est-ce qui se passe? J'arrive! Henry! Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé dans les escaliers. C'était douloureux? Oui, plutôt. Cool, reste ici. Hey! Alors, tu as fait mal à Henry? Alors là, oui. Il se réveille ou pas? Henry se réveille ou pas? Non, il est toujours en train de dormir. Oh, zut! Quoi? Ne bouge pas, on va te ramener dans la réalité. D'accord. Et pour ça, il va falloir renvoyer Charlotte dans le rêve d'Henry. Mais l'idée, c'est qu'elle lui fasse peur. Pire que ça, elle doit le terrifier. Il faut que ce garçon fasse en son fric-frac. Tu me sers un jus de fruits? Un jus de fruits? Oui, je voudrais quelque chose de frais. Tu sais, qui sort du frigo. Je trouve ça très spécifique comme requête. Sers-moi à boire. D'accord. Je suis au bord de la crise de nerfs et elle veut un jus de fruits. Tu veux un jus à quoi? Pomme, orange, il y a un monstre dans mon frigo! Ça a fonctionné! T'es de retour! Oh, vous m'avez sauvé la vie, je ne sais pas comment vous remercier. Tout va bien. Ne vous en faites pas. Je sais que vous êtes milliardaire, mais votre argent ne m'intéresse pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Mais où est votre assistant, Kid Danger? Aucune idée. En tout cas, s'il voulait de la crème glacée, c'est trop tard. Ah. D'accord. Qu'est-ce que vous avez là, mon vieux? Une télécommande. Ah. J'ai des tas de télécommandes à la mancave. Et elle sert à quoi? Elle déclenche un piège. Ah ouais? Pour qui? Pour toi. Les jeux sont faits, Captain Man. Je déteste les abeilles. À vrai dire, je ne m'attendais pas à me faire neutraliser par une personne que je venais à peine de libérer. Oui, c'est du gaz plasma. Hein? Du gaz plasma fabriqué à partir d'un composé que l'on trouve dans un cactus mortel volé à la convention du cactus de Swellview. Ah, c'était toi le coupable. Je ne suis pas n'importe quel super méchant. Ray Manchester.
Il ne veut pas éliminer Ray et Henry, il veut leur pouvoir. Comment est-ce qu'il compte faire? Amor est une molécule qui va se fixer aux composants chimiques qui te rendent indestructible. L'appareil que tu vois là va localiser cette enzyme pour l'extraire de ton organisme, en même temps que tes pouvoirs. Ça a pas l'air rigolo. C'est incroyablement douloureux. Coup de chance, je suis indestructible. Je viens de te dire que j'allais t'enlever ton indestructibilité. Je serais bien curieux de savoir comment. Je viens de t'expliquer comment. T'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit? J'ai rien entendu à part bla bla bla, composants chimiques, molécules. Il ferait mieux d'arrêter de faire le malin. Kid Danger va pas tarder à venir te refaire le portrait. Oh, tu crois? J'en doute fort. Kid! Je viens juste de dire que t'allais arriver d'une seconde à l'autre. Ah ouais? Ouais! Quoi, genre là? Ouais, tu nous écoutais? Non, je me suis juste pointé, j'ai trouvé une ouverture sur le toit et j'ai sauté. Mais pourquoi est-ce que ce gars-là se kidnapperait lui-même avant d'essayer de te voler tes super-pouvoirs? J'en sais rien, j'ai pas écouté. J'avais l'intention de te voler tes super pouvoirs pour les mettre là-dedans. Une lampe à lave? Non. Hein? C'est un virus informatique. Je vais anéantir Internet. À tout jamais. C'est pas cool avec toute l'heure. Oh, encore! Allez, Kid, dépêche-toi de me sortir de là. Je dois avoir des fessiers en béton maintenant. D'accord, j'arrive. Y a pas de bouton pour éteindre? Un coup de laser, ça ira. À ta place, j'éviterai. J'ai encore plus envie de le faire. Kid, tu fais pire que mieux. Je t'avais prévenu qu'il valait mieux éviter. Je t'ai rien demandé, Eric Twittler. Non, attends, j'ai encore une dernière chose à avouer. Quoi encore? J'avais l'intention de voler vos super pouvoirs à tous les deux. Et alors? Alors j'ai construit 2 pièges, tout simplement. C'est pas cool avec Twittler. Tu peux dire adieu à tes pouvoirs, Kid Danger. Non. Comme tu voudras. Quoi? Non, attends. Dites adieu à la civilisation. Kid, est-ce que t'as vraiment perdu tes réflexes super rapides? Aucune idée. Tiens, attrape. Ouais, tu les as perdus. Répète un peu ce que tu as dit en dernier. La partie où Twittler fait une tête d'idiot en faisant... Non, tu as parlé d'une abeille. Tu disais qu'une abeille était passée à côté de toi au moment où la machine aspirait tes super pouvoirs. Une abeille est passée devant mon nez au moment où Twittler me volait mes pouvoirs. Maintenant que j'y pense, elle a émis une sorte de lumière pendant une seconde et puis elle est partie à toute vitesse. C'est ça. Je sais ce qu'il nous faut. Moi aussi. Il faut qu'on retrouve cette abeille. Et qu'on la tue. Non. Bah alors, j'ai pas d'idée. Je crois que j'ai compris où tu voulais en venir. Peut-être qu'une partie des super pouvoirs a été transférée à l'abeille quand elle est passée près Et d'Henry. si on peut ramener cette abeille ici à la Mancave, on pourra la tuer. Bien sûr que non. Il faut que vous retrouviez l'abeille pour l'amener ici. Alors il me suffira d'inverser le processus pour qu'Henry retrouve ses super pouvoirs. Où est l'abeille? Juste là. Génial, merci de l'avoir ramenée. Alors, tu crois que je peux récupérer mes pouvoirs? Oui, regarde, entre dans cette cabine. Je vais appuyer sur le bouton que tu vois là et tes pouvoirs seront transférés de l'abeille jusqu'à toi. C'est trop bien. Allez, dans la cabine et que ça saute. Henry, tu nous reçois?
Ouais, 5 sur 5, vous pouvez y aller. Henry, je vais lâcher l'abeille dans la cabine. Tu vas devoir la mettre en colère et la forcer à te piquer, d'accord? Pardon? Oui, et il va falloir que j'enclenche un interrupteur pour activer le gaz ribonucléique au moment précis où l'abeille te piquera. Je te préviens, ça rendra la piqûre encore plus douloureuse. T'aurais pas pu penser à me dire tout ça avant que je m'enferme dans ce machin? C'était trop drôle. Lâche l'abeille. Quoi? Non, s'il te plaît, attends une petite seconde. Pourquoi il faut absolument que l'abeille me pique? Il doit bien y avoir une autre solution, un interrupteur ou quelque chose comme ça. De la science qui fait moins mal. Je déteste les abeilles. Hé, les gars. C'est tellement dur. Laissez-moi sortir. Je pensais couper le pas sang. que ça allait se passer comme ça. Si vous voulez savoir, ça me plaît pas du tout. Non me gusta esto, chicos. Odio los aberras. Odio que me pique. Sácame de aquí. Estoy empezando a odiarlos, chicos. Ah, désolé, c'était la traduction en espagnol. Elle est en train de le piquer? En tout cas, il y pense. Et voilà. Oh. Alors, tes pouvoirs sont revenus? J'en sais rien. Fesse du caillou! Génial. Ouais, allez-y. Balancez-moi des trucs. Tout ce que vous voulez. Je vais te balancer un truc. Comment ça va, la mancave? Twitter! T'as vraiment essayé de me tirer dessus à travers l'écran? Non. Si, tu viens de le faire, on l'a tous vu. Qu'est-ce que tu veux, Twitter, hein? Tu vas encore envoyer tes sbires pour qu'on leur casse la figure? Ah non, ça c'était juste pour que vous soyez occupés ailleurs. J'avais besoin de temps pour mettre en place mon véritable projet. Ah ouais? Et c'est quoi ce projet? Être habillé comme un gros naze? Parce que si c'est le cas, mission accomplie. Ouais, bien envoyé. Non. Le projet dont je vous ai parlé quand je vous ai piégé à la miellerie. Ah ouais, mais j'écoutais pas vraiment. Je t'ai zappé plusieurs fois. Vous vous souvenez? Le virus informatique vivant que j'ai inventé. Yeah. Non! Tu n'es qu'un monstre! Il faut vraiment que t'arrêtes ça. En fait, c'est sûrement pas si grave, hein? Cette alarme, c'est pour nous dire que tout va bien? Ça y est, j'ai réussi à retirer les dards. C'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui a déclenché l'alarme? Et cette coupure de courant, c'est aussi pour dire que tout va bien? Pas de panique. Il doit bien y avoir une lampe torche quelque part dans ce tiroir rempli de blasters. Désolé. Ça y est. T'as fini, c'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon. J'ai fini l'antivirus. D'accord. Trop cool, mec. J'ai pas le temps de trouver une rime pour la prime. C'était un coup de chance. Prends cet antivirus et va sauver Swellview. Attends, reviens. Quoi? Tu devras briser ce tube rempli d'antivirus directement sur le virus informatique de Rick Twittler. Il faut qu'il touche le virus original, c'est impératif. Ça roule. Reviens. Quoi encore? Cet antivirus peut te faire perdre tes super pouvoirs à tout jamais. Alors n'en renverse surtout pas sur toi. D'accord. Captain Man. Kid? C'est quoi ce truc? C'est marrant comme histoire. Alors, en gros, le virus informatique s'est emparé du corps de Rick et maintenant, il veut détruire l'humanité. T'as tenté le coup de poing surprise? Oui, j'ai tenté le coup de poing surprise, idiot. Mais il a fait super réflexe maintenant. Ce pouvoir est vachement cool, faut bien l'avouer. Ouais, il est pas aussi cool que le mien, mais bon.
je peux te faire perdre tes super pouvoirs à tout jamais. Alors n'en renverse surtout pas sur toi. C'est moi, Chose, du travail. C'est le moment de sauver le monde. Un grand bravo à ton petit copain et à son patron. C'est pas mon petit copain. D'accord. Inutile de faire d'autres tests, mes super pouvoirs sont perdus. C'est terminé. Je peux les oublier. Oh, bouh, mes super pouvoirs sont perdus, c'est trop nul. T'es toujours l'assistant de Captain Man, et je te rappelle qu'hier, tu as sauvé la planète entière. Alors ne reste pas assis là à pleurnicher comme un gros bébé, tu mènes une vie géniale. Aouh! T'avais raison, j'ai bien fait de garder ce caillou. Alerte rouge! Qu'est-ce que c'est, Charlotte? Docteur Mignac fait un braquage de banque avec une armée de pans radioactifs. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te le dire, Ray. Je vais pas rester assis là à pleurnicher comme un gros bébé. Ouais! Ah, mes jambes! Une bulle et on met la gomme. Passe-moi les chewing-gums, Chose. Je vais devoir m'habituer, les gars.